vous salue au nom de Jésus-Christ, vous à qui cet enseignement de la parole de Dieu parvient, soit par la télévision Logos ou par les réseaux sociaux. Cet enseignement qui vous parvient et que je voudrais partager avec quiconque d'entre vous l'accepte, et cela peu importe sa religion. Je voudrais partager cet enseignement avec vous, vous qui acceptez de le recevoir et d'écouter mes paroles dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout en remerciant aussi tous ceux-là qui rejettent cet enseignement, soit en changeant de chaîne, soit en ignorant son apparition sur leur compte Facebook. Eh bien, pour vous qui le recevez à l'ICACI, j'aimerais juste vous rappeler brièvement les rendez-vous auxquels les enseignements passent sur la télévision Logos. C'est qu'ils passent chaque lundi à 21h30, les vendredis à 20h30 et les dimanches à 16h30. Les enseignements passent aussi sur la radio RCK, principalement en Swahili là-bas, tous les vendredis à 17h et les dimanches à 18h. Sans oublier ce rendez-vous présentiel, ce rendez-vous hebdomadaire, notre rendez-vous hebdomadaire dans le local du centre biblique de l'ICACI, qui est au centre-ville de l'ICACI, sur l'avenue Mama Emo, au numéro 17. C'est juste en face de l'ancien arrêt des bus qui allait vers Kakanda. Chaque samedi de 14h plutôt à 16h, nous sommes dans ce local là-bas et nous y faisons le travail du Seigneur avec ceux-là qu'il est en train d'attirer à lui-même dans ce local-là. Et pour vous qui recevez cet enseignement par les réseaux sociaux, je vous demande, si vous le voulez bien, d'aimer ma page Facebook et d'activer les notifications, de vous abonner aussi sur la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de rester en contact avec les enseignements de la parole de Dieu. Que ce soit vous qui recevez cet enseignement par la télévision Logos ou par les réseaux sociaux, je vous invite tous à visiter régulièrement ma page Facebook et ma chaîne YouTube, où tous les enseignements que je suis en train d'envoyer dans le monde entier par les voies de la technologie sont, et vous êtes invités à suivre et surtout à mettre en pratique la parole de Dieu. Eh bien, avec vous qui recevez cet enseignement de la parole de Dieu aujourd'hui par des divers moyens, cet enseignement qui vous parvient aujourd'hui est la troisième partie du thème intitulé « Les faux et les vrais chrétiens selon les enseignements de Dieu ». Les faux et les vrais chrétiens selon les enseignements de Dieu, c'est la troisième partie de ce thème là-bas. Les deux premières parties, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube, et vous pouvez aussi les suivre. Eh bien, nous avons vu et compris dans les deux premières parties que Dieu, en voulant que tous les hommes soient sauvés, car telle est la volonté de Dieu, lui, en voulant que tous les hommes soient sauvés, c'est que si tous acceptent d'obéir à cette volonté-là de Dieu, ils deviendront tous les membres de son Église, car selon Actes chapitre 2 verset 47, tout celui que Dieu sauve, il l'ajoute à son Église. Eh bien, si tous les gens du monde entier, hommes et femmes confondus, acceptent que Dieu les sauve, ils vont tous devenir membres de son Église. Ils vont tous appartenir à l'Église de Dieu, à laquelle Christ est le seul maître
je ne cesse de vous dire que Christ n'est pas un maître parmi tant d'autres maîtres. Christ est le seul maître, il est le seul chef suprême de son Église, c'est-à-dire de ceux qui sont membres de son Église, de ceux-là que Dieu est en train de sauver. Et si tous deviennent membres de l'Église de Dieu, à laquelle Christ est le seul maître, ce qui fait que tous deviendront disciples de Christ. Et nous avons vu que disciple de Christ veut dire chrétien. Donc tous deviendront des chrétiens. On a aussi vu dans la deuxième partie ce qui fait de quelqu'un un vrai disciple de Christ. Ce qui fait de quelqu'un un vrai disciple de Christ. Ou qui peut être appelé un disciple de Christ aujourd'hui. Je vous recommande de suivre les 2 premières parties de ce thème pour de plus amples détails sur ce que je viens de vous donner en quelques mots comme rappel. Mes enseignements de la vérité biblique ne sont pas et n'ont jamais été de condamnation pour vous qui recevez cet enseignement. Mes enseignements n'ont jamais été de condamnation pour personne. Mais c'est votre rejet de la vérité de Dieu qui vous fera subir la condamnation ou le jugement de Dieu le jour qu'il va l'exécuter. C'est votre rejet. Moi, je ne condamne personne. Je vous révèle ce que les choses sont selon les Écritures, selon la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Mais c'est votre rejet de la vérité de Dieu qui vous fera subir la condamnation de Dieu le jour qu'il va l'exécuter. Lisez encore 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 12. Vous tous qui vous évertuez, qui prenez plaisir aujourd'hui à rejeter la vérité de Dieu, quand Christ aura enlevé son Église, pendant la période qui suivra là-bas, Dieu vous enverra un esprit d'égarement pour que vous ne puissiez jamais croire à la vérité et que vous ne soyez plus jamais sauvés, ce qui vous amènera tout droit à subir la condamnation de Dieu. Certains d'entre vous qui recevez cet enseignement n'ont pas cessé d'écouter ce que la volonté de Dieu est. Vous n'avez cessé d'écouter ce que la volonté de Dieu est. Vous n'avez cessé d'écouter ce que l'Église de Dieu est. Vous n'avez cessé d'écouter ce que l'Église de Dieu est. Ce que l'Église locale est selon les enseignements bibliques. Vous n'avez cessé d'écouter ce que Dieu dit dans la Bible. Vous n'avez cessé d'écouter ce que le plan de Dieu révélé pour tous les hommes est. Ce plan de Dieu-là qui est dans Éphésiens 3, du verset 3 jusqu'au verset 6. Vous n'avez cessé d'écouter ça. Mais après avoir écouté ça, de vous-même, vous décidez de continuer dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu. De vous-même, vous décidez de continuer dans ça. Et c'est cette façon de faire-là qui vous fera subir la condamnation du feu éternel de Dieu. C'est cette façon de faire-là. Vous n'avez cessé d'écouter la vérité biblique de Dieu. Vous n'avez cessé d'écouter. Vous ne cessez d'écouter ce que Dieu dit. Vous écoutez et après, vous décidez de rester, de continuer dans ce qui est contraire à la vérité de Dieu. On vous dit par exemple dans Actes chapitre 17 au verset 24, on vous dit que Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. C'est écrit clairement, noir sur blanc, dans votre Bible.
que vous n'avez cessé de traîner des années et des années. On vous dit que Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Mais tout le monde aujourd'hui a un bâtiment qu'il appelle temple de Dieu. Tout le monde a un bâtiment qu'il appelle maison de Dieu. Tout le monde aujourd'hui est en train de construire un bâtiment quelque part et ils disent, tous ceux qui sont en train de le construire, qu'ils construisent la maison de Dieu, ou qu'ils ont construit la maison de Dieu, ou qu'ils sont en train de construire la maison de Dieu, en ignorant complètement ce que Dieu dit. Il vous dit qu'il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il n'y a aucune maison que les hommes peuvent bâtir qui peut les contenir. Il vous dit tout ça, vous ignorez tout ça. Vous vous référez au temple de Moïse. Vous vous référez au tabernacle de Moïse, au tabernacle de Salomon, ignorant que ces temples-là étaient construits en imitation du véritable temple qui est dans le ciel. Qu'ils étaient construits en imitation du véritable temple qui est dans le ciel et dans lequel Christ n'était jamais entré. Christ n'était jamais entré dans le tabernacle de Salomon. Christ allait au temple, mais il n'est jamais entré dans le tabernacle du Salomon. C'est limité dans la cour, les parvis, les portiques de Salomon, les parvis et autres, puisque Christ n'est pas un sacrificateur de la lignée lévitique. Il n'est jamais entré dans le tabernacle de Salomon. Mais on vous dit que lui, il n'est pas entré dans un temple fait en imitation d'homme, en imitation du véritable plutôt. C'est ce que vous enseigne Hébreux chapitre 9, verset 24. Vous pouvez lire tout ce chapitre là-bas, mais le verset 24 vous dit ça. Vous entendez tout ça, mais à la fin, vous le rejetez et vous continuez à aller à un bâtiment que vous appelez maison de Dieu, à un bâtiment que vous appelez église. Eh bien, il faut juste être fou pour continuer à faire de la sorte. Il faut juste être fou pour continuer à agir de la sorte. Qui êtes-vous en train de croire? À quoi est-ce que vous êtes en train d'obéir? À quoi? À quoi est-ce que les gens sont en train d'obéir? Dieu vous dit qu'il n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Mais vous avez des temples aujourd'hui faits des mains d'hommes que vous appelez temple de Dieu, que vous appelez maison de Dieu, que vous appelez église de Dieu. Mais finalement, il faut être fou pour être dans ça. Il vous faut être fou pour qu'après avoir entendu ça, où Dieu vous dit qu'il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, il n'habite point dans des bâtiments bâtis par les mains d'hommes. Il faut être fou pour entrer dans ça. Dans 1 Pierre, chapitre 2, du verset 4 au verset 5, Dieu nous enseigne que Jésus est la pierre vivante. Il est la pierre vivante. Il est le rocher dont il avait dit à Pierre, dans Matthieu 16, 18, que tu es Pétro. Et sur ces pétras, sur ce rocher-là que moi je suis, je bâtirai mon église. Le verset 4 de 1 Pierre 2 nous enseigne clairement que Christ est ce rocher et la pierre vivante sur laquelle il est en train de bâtir son église. Son église est bâtie sur lui-même. 1 Pierre 2, 4, 5 nous enseigne que Christ est la pierre vivante. Il est le rocher sur lequel il est en train de bâtir son église. Le verset 5 nous enseigne aussi que les membres de l'église de Dieu sont des pierres vivantes. Sont des pierres vivantes avec lesquelles Jésus est en train de bâtir son église. Sont des pierres vivantes avec lesquelles Jésus est en train de bâtir son église et que c'est eux, les pierres vivantes là, qui forment la maison spirituelle
dans laquelle Dieu habite aujourd'hui. Ce sont les pierres vivantes qui sont ceux-là que Dieu est en train de sauver. C'est eux qui forment la maison spirituelle dans laquelle Dieu habite aujourd'hui. C'est eux qui forment le temple de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 16, qu'est-ce qui nous est enseigné? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. On dit qui est le temple de Dieu ici? Ce sont les vrais chrétiens, les sauvés de Dieu, les membres de l'Église de Dieu. On dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce sont les pierres vivantes qui sont les vrais chrétiens, les membres de l'Église de Dieu, pas les membres du christianisme, pas les membres du christianisme ou ceux des autres religions, les vrais chrétiens que Dieu seul connaît en ce temps, en ces derniers temps, c'est eux qui forment le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, 16. Tous les vrais chrétiens, y compris ceux qui sont déjà morts, forment le temple de Dieu. Ils forment la maison spirituelle de Dieu. Ils forment le tabernacle de Dieu. Ils forment le corps de Christ dans lequel Dieu habite par le Saint-Esprit qui réside en eux. Voilà ce qu'est l'Église. Voilà ce qu'est le temple de Dieu aujourd'hui. Dieu habite dans son Église. Son Église qui est l'ensemble de tous ceux-là qu'il est en train de sauver jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'habite pas dans vos bâtiments. Dieu n'habite pas là-bas. Dieu n'est pas là. Et si Dieu n'est pas là, s'il y a quelqu'un, c'est que c'est Satan qui est là-bas. Il vous dit qu'il n'habite pas dans ça. Il habite dans son Église. Il habite dans les membres de son Église. Il habite dans les sauvés, dans ceux qui sont sauvés. Satan est dans tous les bâtiments du monde entier, dans tous vos bâtiments là. Voilà pourquoi est-ce que quand vous êtes réunis dans vos bâtiments là-bas, dans ce que vous dites vos prières là, qu'est-ce que vous faites? Oh, nous allons chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus ici. Vous avez vu dans le temple de Salomon là dans le passé, vous avez vu n'importe qui y entrer. N'importe qui ne pouvait pas s'approcher du temple. Qu'est-ce que les esprits méchants que vous dites chasser là dans vos bâtiments viennent faire là-bas? Qu'est-ce que les démons viennent faire dans vos bâtiments? Qu'est-ce que les possédés viennent faire là-bas? Comment est-ce qu'un possédé, un démoniaque, un sorcier, un impudique, un inconverti peut être dans un temple de Dieu? C'est juste impossible. Prenez les illustrations dans le passé. Personne ne pouvait s'approcher de ça. Tu t'approches, tu meurs. Et personne ne pouvait pas faire du n'importe quoi dans ce temple là-bas. Référez-vous encore à ce qui est arrivé à Nadab et Abihu, qui sont allés présenter le parfum avec le feu étranger. Dieu les a tués. Référez-vous à Uza, qui voulait aider Dieu en empêchant l'arche de tomber. Dieu les a tués. Dieu l'a tué. Et Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu habite dans les membres de son Église par le Saint-Esprit qui réside en eux. On vous enseigne tout ça. Vous entendez tout ça. Après, vous rejetez toutes ces vérités là-bas. Vous continuez dans ce qui est contraire à la vérité de Dieu. C'est ce qui va vous amener à subir la condamnation de Dieu. Vous n'avez cessé de vous égarer dans vos pensées. Vos cœurs sans intelligence n'ont cessé d'être plongés dans les ténèbres. Ont été plongés dans les ténèbres. Vous vous vantez d'être sages, alors que vous êtes déjà devenus des fous. Les gens se vantent d'être des sages, d'être des intelligents, alors que vous êtes déjà devenus des fous. Vous devez savoir qu'on ne peut pas accepter de rejeter Dieu, de rejeter la vérité de Dieu, de rejeter Dieu, après qu'il se soit fait révéler à vous, ou qu'il vous ait fait parvenir à la connaissance de sa vérité
sans subir des conséquences. On ne peut pas faire ça et ne pas subir des conséquences. Et c'est même ce que le monde entier est en train de connaître aujourd'hui. Dans le monde entier, il y a l'impureté, il y a les passions infâmes, il y a le sens réprouvé à tous égards. Là, ce sont les conséquences qui sont venues du fait que les hommes ont reconnu Dieu, de par la création, de par les œuvres de la création, mais ils ont décidé d'abandonner Dieu. Ils ont décidé de ne pas donner la gloire à Dieu. Après l'avoir reconnu, ils l'ont rejeté. Je vous invite à lire pour comprendre tout cela. Romains chapitre 1, du verset 18 au verset 32. Le verset 22 là vous enseigne que ceux qui rejettent la connaissance de Dieu, ceux qui rejettent la vérité de Dieu, deviennent sans exception vaniteux. Ils deviennent des vaniteux à l'extrême et en même temps profondément ignorants. Ils deviennent profondément ignorants ou des fous. Ce à quoi nous ne cessons d'assister avec vous dans le monde entier aujourd'hui. Dieu vous dit qu'il n'habite dans aucun bâtiment. Il n'habite dans aucun temple fait de main d'homme. Vous en avez et vous dites qu'il est là. Vous dites que Dieu est là. J'aimerais vous dire que Dieu n'a jamais été et ne sera jamais dans aucun de tous vos bâtiments. Ce ne sont pas les temples de Dieu. Ce sont vos bâtiments que vous avez bâtis. Ce ne sont pas les temples de Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Ce sont juste des salles de spectacle, des terrains de jeu, des dépôts qui n'ont jamais été sacrés. Ils n'ont jamais été sacrés. C'est ainsi qu'il y a tout le monde là-bas. Tout le monde y va. Tout le monde y est, tout le monde y est. Tout le monde a sa place dans vos bâtiments. Continuez comme ça et vous n'échapperez jamais au jugement de Dieu. Et ce Dieu-là, lui, ne fait exception de personne. Ce sont les vrais chrétiens que Dieu seul connaît dans ces derniers temps qui forment le temple de Dieu, qui forment la maison spirituelle de Dieu. Et nous disons dans ce thème des faux chrétiens et les vrais chrétiens, selon les enseignements de Dieu, qu'il n'y a qu'une seule chrétienté, qu'il n'y a qu'une seule lignée de chrétiens, et que toutes ces tendances du christianisme constituent des faux chrétiens ou des faux disciples de Christ. Et que s'il y a un vrai parmi eux, il est encore égaré et n'est pas encore parvenu à la connaissance de la vérité de Dieu sur ce que son Église est, sur sa doctrine et autre chose. Quant à vous qui êtes déjà parvenus à entendre ces vérités de Dieu-là, sur ce que l'Église de Dieu est, sur le fait que Dieu n'habite point dans vos bâtiments là-bas, dans tous ces bâtiments que vous appelez Église, et vous appelez temple de Dieu. Vous êtes parvenus à entendre ces vérités-là, mais vous demeurez dans votre christianisme là-bas, dans tous vos bâtiments, eh bien vous êtes juste des faux chrétiens, des faux disciples de Christ. Si vous l'étiez et que vous décidiez de rester dans ça, Dieu aurait exercé sa discipline pour vous amener à l'obéissance de ce que lui a déjà dit. Il est écrit dans Jean 17, 17, c'est dans la prière du Seigneur, il dit « Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Donc sanctifie-les par ta parole. Un enfant, un vrai membre de l'Église de Dieu peut être en dehors de la volonté de Dieu, peut être dans des souillures, mais c'est au travers de la vérité, c'est au travers de la parole de Dieu que Dieu le sanctifie, que Dieu le sort de ces souillures là-bas. Mais vous n'avez cessé d'entendre la vérité de Dieu. Mais Dieu ne vous sort pas, Dieu ne vous sanctifie pas. Dieu ne vous amène pas par sa discipline à quitter ces souillures là-bas. S'il ne le fait pas, lisez encore Hébreux 12, 5. 12, 5, juste au verset 8 là-bas. C'est que vous n'êtes pas ses fils et filles. Vous êtes des fils illégitimes. Vous êtes des fils illégitimes.
Vous qui êtes déjà parvenu à la connaissance de toutes ces vérités, à entendre toutes ces vérités, mais vous demeurez dans votre christianisme là-bas. Vous demeurez dans ces églises-là, qui n'ont jamais été églises de Dieu, eh bien vous êtes des faux chrétiens, des faux disciples de Christ. Il n'y a qu'une seule chrétienté. Toutes les tendances du christianisme sont des faux chrétiens. Toutes, sans exception aucune. Eh bien, comment puis-je vous démontrer que tous les protestants, comment puis-je vous le démontrer? Comment puis-je vous démontrer que tous les protestants du monde entier, tous les orthodoxes du monde entier, tous les catholiques du monde entier et tous ceux de ces autres petites églises du christianisme, car le christianisme, c'est ces trois grandes églises là-bas, les protestants, l'église orthodoxe et l'église catholique et beaucoup d'autres petites églises aujourd'hui là maintenant. Comment puis-je vous démontrer que tous sont des faux chrétiens? Sans oublier que vous qui l'êtes là, vous qui êtes dans ces églises-là, Dieu veut que vous puissiez devenir des vrais chrétiens. De même que vous tous là des autres religions du monde entier. Comment puis-je vous le prouver aujourd'hui que vous qui êtes dans ces églises du christianisme, vous êtes des faux chrétiens, des faux disciples de Christ, car il n'y a qu'une seule lignée de la chrétienté. Eh bien, pour commencer, j'aimerais vous dire que Christ n'est pas divisé. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 13. On vous dit, Christ est-il divisé? Christ n'est pas divisé. Et la division est une œuvre de la chair. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 20, là-bas, vous enseigne que la division est une œuvre de la chair. Eh bien, si Christ n'est pas divisé, il est anormal que ceux qui sont divisés, que ceux qui sont dans la division prétendent avoir Christ pour leur chef suprême. À moins qu'on ne nous prouve aujourd'hui que les églises catholiques, les églises protestantes, les églises orthodoxes et toutes les autres églises du christianisme sont une seule église. À moins qu'on nous prouve cela, qu'elles sont toutes une même église. Là, on accepterait que ces églises-là ne sont pas divisées et dépendantes les unes des autres. Ce qui n'a jamais été le cas depuis la genèse de toutes ces églises. Depuis la genèse de toutes ces églises. Et pour votre rappel, comme je ne cesse de vous le dire, toutes ces églises sont issues de divisions. L'église orthodoxe, issue de la première division de l'église catholique. L'église protestante, issue de la deuxième division de l'église catholique. L'église catholique, issue de la division de l'église de Dieu. L'église de Dieu n'a jamais été... Il n'y a aucun verset qui vous enseigne que l'église de Dieu, c'est l'église catholique. Toutes ces églises viennent des divisions, viennent des gens qui ont quitté l'église de Dieu, parce qu'ils n'ont jamais été membres de cette église-là. Parce qu'ils n'ont jamais été membres de cette église-là. Puisque s'ils avaient été membres de l'église de Dieu, ils n'auraient jamais quitté. Ils n'auraient jamais quitté l'église de Dieu. Ils n'auraient jamais quitté l'église de Dieu. S'ils avaient été membres de l'église de Dieu, ils n'auraient jamais. C'est ce que 1 Jean 2, verset 19 nous enseigne. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Tous ceux qui ont quitté là, pour former tout ce que vous avez aujourd'hui comme église, dans lesquelles vous êtes là-bas, ils n'ont jamais été membres de l'église de Dieu. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas membres de l'église de Dieu. Ils n'ont jamais été membres de l'église de Dieu. Le christianisme vient de gens qui n'ont jamais été membres de l'église de Dieu et qui ont mis ce christianisme en place, puisqu'ils n'ont jamais été membres de l'église de Dieu.
En aucun jour, il n'y a aucune écriture qui vous enseigne que l'Église de Dieu est devenue le christianisme. Ce n'est écrit nulle part. Jésus n'a dit nulle part qu'il bâtirait le christianisme. Jésus dit qu'il bâtirait son Église. Toutes ces églises du christianisme sont divisées et indépendantes les unes des autres. Elles ne sont pas une seule église. Elles ne sont pas une seule église. Et il est impossible que Jésus soit leur chef suprême. Puisque Christ, lui, n'est pas divisé. Il n'est pas divisé. Et Christ a dit dans Matthieu 24, verset 5, que plusieurs viendront en son nom. Plusieurs vont utiliser son nom. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Et c'est ce que les gens du christianisme font aujourd'hui. Tous ceux du christianisme utilisent le nom de Jésus-Christ. Ils utilisent le nom de Jésus-Christ. Et ils ont réussi à enrôler plusieurs, à égarer plusieurs. Ils sont en train de conduire plusieurs en enfer, dans l'égarement. Les gens du christianisme utilisent le nom de Jésus. Utilisent le nom de Jésus aujourd'hui. Utilisent le nom aujourd'hui. Ce nom de Jésus là aujourd'hui. Ils ont séduit beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont été séduits. Et sont en train d'aller en enfer. Et aussi à cause de vous là, du christianisme, beaucoup aussi, c'est vrai, qui ne savaient pas que vous êtes de faux chrétiens, n'avaient jamais eu envie de rejoindre le christianisme à cause de toutes les mauvaises choses du monde qu'on retrouve parmi les gens du christianisme. Ils se sont toujours dit que si ça c'est Dieu, vraiment, ça ne vaut pas du tout la peine. Les gens qui n'ont jamais eu envie de rejoindre le christianisme, qui ne savaient pas que vous êtes des faux chrétiens, des faux disciples de Christ, se disent, mais si ça c'est Dieu là, ça ne vaut pas la peine de rejoindre le christianisme. Parce que, à cause de toutes les mauvaises choses du monde qu'on retrouve dans le christianisme aujourd'hui. Car quel est ce mal? Quel est ce mal qu'on ne peut pas mentionner dans le christianisme aujourd'hui, dans le monde entier? Quel est ce mal qu'on ne peut pas mentionner, qu'on ne peut pas nommer dans le christianisme aujourd'hui? C'est complètement le monde. C'est le monde. Puisque je dis toujours, le christianisme ne s'est pas conformé au monde. Ça a toujours été le monde. C'est une affaire du monde. Ça n'a jamais été une invention de Dieu. Tous les mâles du monde sont nommés dans le christianisme aujourd'hui. Et si vous étiez disciples de Christ, si vous les gens du christianisme, vous étiez disciples de Christ, comment ça s'est fait que vous n'avez pas pu influencer le monde? Car Jésus dit dans sa parole que ses vrais disciples sont le sel de la terre et la lumière du monde. Sont le sel de la terre et la lumière du monde. Lisez Matthieu chapitre 5 du verset 13 au verset 16. Si vous étiez disciples de Christ, vous êtes nombreux là-bas, 1/3 de la population mondiale. Comment ça s'est fait que vous n'avez pas pu influencer le monde? Jésus dit que ces disciples sont la lumière du monde, sont le sel de la terre, la lumière du monde. Et qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, si le disciple, celui qui se disait disciple, n'est plus disciple, c'est un faux disciple, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tout le monde.
que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est ça qu'on voit dans le christianisme? Aucune influence dans le monde entier. Tous les voleurs sont là. Tous les malfaiteurs sont là. Tous les bandits sont là. Si vous étiez disciples de Christ, le monde, regardez seulement l'Afrique. Regardez l'Afrique. C'est le 3e continent dans le christianisme, dans le classement du christianisme, après l'Europe et l'Amérique. Regardez. Regardez seulement. Si les gens étaient disciples de Christ, les disciples de Christ sont le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel préserve la corruption, mais la corruption est pleine dans le christianisme. La corruption est là, est là. Aujourd'hui, ces gens qui n'avaient jamais eu envie de rejoindre votre christianisme là-bas, ils comprennent qu'ils avaient eu raison. Qu'ils avaient eu raison de ne pas vous rejoindre, car ils comprennent aujourd'hui que vous êtes de faux disciples de Christ. Que vous êtes de faux chrétiens. Que vous êtes de faux chrétiens. Et même beaucoup, même en étant dans ce christianisme là-bas, n'ont jamais été convaincus d'être au bon endroit. Jésus n'est ni divisé, ni votre chef suprême, à vous qui êtes dans le christianisme. Plus que Christ, il n'est pas divisé. Il n'est ni divisé, ni votre chef suprême, à vous qui êtes catholique, à vous qui êtes protestant, à vous qui êtes orthodoxe, à vous tous du christianisme. Et vous êtes tous des faux chrétiens. Et je vous dis toujours, comme je vous l'ai dit en introduction, ceci n'est pas une condamnation pour vous. On ne vous condamne pas à le rester. On ne vous condamne pas à demeurer dans le faux. On ne vous condamne pas à rester. Ceci n'est pas une condamnation pour vous, mais une révélation de ce que vous ignoriez sur vous-même. Et Dieu va vous montrer en continuant à suivre les enseignements ici. Même prochainement, s'il le veut bien, il va vous montrer la voie pour devenir un vrai chrétien. Dieu veut que vous tous, même vous les musulmans, les hindouistes, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, il veut que vous tous, vous deveniez des vrais chrétiens. Et on le devient par le salut. Et quiconque refuse cela aujourd'hui, quiconque rejette toutes ces vérités aujourd'hui, au dernier jour, il va aller dans le feu éternel. Il va aller dans le feu éternel. Je vous ai dit ceci, là d'où nous venons, que vous entendez ces vérités. Après vous-même là, vous rentrez dans les bâtiments dans lesquels Dieu vous dit qu'il n'habite point. Un homme vous dit que Dieu, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dieu vous dit, je n'habite pas là-bas. Ce n'est pas mon temple. Moi, mon temple, ce sont les pierres vivantes que je sauve, avec lesquelles Christ est en train de bâtir son église. Vous entendez ça? Vous restez, vous allez encore là-bas. Allez là-bas, il faut être fou. Il faut être fou pour continuer à faire ça. Même si c'est ta première fois que tu entends ça, que tu rentres encore à un bâtiment, que tu dis église, temple de Dieu, il te faut être fou. Et si ça, ce n'est pas suffisant pour te délivrer de l'aveuglement, de la servitude du diable, Dieu n'a pas d'autre moyen. Dieu n'aura pas d'autre moyen pour te délivrer. Tu es en train d'aller, tu es en train d'attendre la condamnation. Tu es en train d'attendre la condamnation du feu éternel. Mais comme c'est votre habitude, nous anticipons toujours à chaque fois que nous enseignons avec le Seigneur. Comme c'est votre habitude, face à toutes ces vérités de la parole de Dieu que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui, et cela parce que comme vous êtes devenus vaniteux et profondément ignorants, vous allez contre-attaquer et me dire que c'est faux tout ce que je suis en train de vous dire de la part de Dieu. Et cela, vous dites que c'est faux, toutes ces vérités sont fausses à vos yeux, parce que vous n'avez cessé de voir les gens
dans le monde entier, faire des choses que vous estimez grandes à vos yeux en utilisant le nom de Jésus-Christ. Vous ne cessez de voir ces gens-là. Beaucoup de gens dans le monde entier, dans le christianisme, faire des choses en utilisant le nom de Jésus-Christ que vous estimez grandes à vos yeux, et vous dites que tout ce que je vous enseigne aujourd'hui de la part de Dieu sont des faussetés. Et vous vous demandez comment moi je peux vous dire aujourd'hui qu'ils sont faux. Comment moi je peux vous dire aujourd'hui sur base des Écritures qui sont dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas là, alors que les gens utilisent ce nom, le nom de Jésus-Christ, et ils font tout ce qu'ils sont en train de faire là. Comment je peux vous dire que tout ça est faux? Bien, premièrement, j'enseigne toujours que Dieu peut faire des choses. Il peut exaucer les prières. Il peut prendre soin des membres de son Église qui sont encore en dehors de sa volonté sans le savoir et qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de sa vérité sur ce que son Église est ainsi que ce que sa doctrine est. Dieu peut faire ça. Mais tout ce que Dieu fera avec les membres de son Église là, qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de sa vérité sur son Église, ainsi que sur les autres points de sa doctrine, tout ce que Dieu fera avec eux devra toujours être conforme à sa volonté. Devra toujours être conforme à sa volonté, à lui Dieu. Car lui Dieu opère toutes choses. Lui, il opère toutes choses uniquement selon le conseil de sa volonté. Il faut que tu lises Ephésiens chapitre 1, verset 11. On t'enseigne là-bas qu'il opère toutes choses uniquement selon le conseil de sa volonté. Même en ce qui concerne les prières, c'est que quelqu'un qui peut être membre de son Église, mais qui est en dehors de sa volonté, en étant dans une autre Église, et qui n'est pas encore parvenu à la vérité de ce que l'Église de Dieu est. En réalité, même tout ce qu'il peut faire comme prière, pour que Dieu les exauce, elles doivent être conformes à la volonté de Dieu. Donc pour vous dire que le fait d'être en dehors de la volonté de Dieu sans le savoir n'a jamais été une excuse devant Dieu. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore que quelqu'un peut ne pas être parvenu encore à la connaissance de la vérité de Dieu que Dieu va faire du n'importe quoi avec lui. Non. Dieu ne fait exception de personne. Même si quelqu'un est encore en dehors de sa volonté. En dehors de sa volonté. Il est un vrai chrétien, un vrai sauvé. Ce n'est pas ce fait-là qui sera une excuse pour lui devant Dieu. Les prières qu'il est appelé à faire doivent être conformes à la volonté de Dieu. L'ignorance n'a jamais été une excuse devant Dieu. L'ignorance que les gens ont aujourd'hui, l'ignorance que vous avez eue, n'a jamais été une excuse devant Dieu. Lisez ce qui était dans la loi. Allez dans Lévitique, chapitre 5, au verset 17. Lisez ce qui est écrit là-bas. On vous enseigne ceci, que lorsque quelqu'un péchera, lorsque quelqu'un va pécher, en faisant sans le savoir, vous entendez? Sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un péchera sans le savoir contre l'un des commandements de Dieu, il pêche sans savoir que c'était un péché contre l'un des commandements de Dieu. On vous dit qu'il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. L'ignorance n'a jamais été une excuse
devant Dieu. Et Dieu ne fait exception de personne. C'est ainsi que les gens souffrent aujourd'hui dans le monde entier. Les gens ne voient rien. Les gens disent prier. Les gens font du bruit. Les gens font les bruits qu'ils appellent prière. Venez au centre biblique le samedi, de 14h à 16h. Vous qui pouvez venir là, vous allez suivre les enseignements qu'on donne sur la sacrificature, les prières et les autres. Ce que vous dites là, prier, n'a rien à voir avec prière. Ce sont les bruits que vous êtes en train de faire. Être en dehors de la volonté de Dieu n'a jamais été une excuse. Pour que Dieu agisse, intervienne dans la vie de celui qui peut être membre de son Église, qui n'est pas encore parvenu à la connaissance de sa vérité, les prières de ce gars là-bas doivent être uniquement conformes à la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15, on nous enseigne que si nous demandons, si nous prions selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, si ce sont des bruits que vous n'avez cessé de faire, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, Dieu n'écoute pas, il ne fait rien. Il ne fait rien. Dieu peut exaucer les prières. Il peut faire des choses avec un membre de son Église qui n'est pas encore parvenu à la connaissance de sa vérité sur ce que son Église est, mais ces choses-là doivent être conformes à la volonté de Dieu. Doivent être conformes à la volonté de Dieu. Être en dehors de la volonté de Dieu sans le connaître n'a jamais été une excuse. Mais aujourd'hui, quand je vois les gens aller ça et là dans le monde entier, quand je vois les gens en train de bâtir des bâtiments, qu'ils appellent les églises, en train de bâtir des bâtiments, qu'ils appellent maison de Dieu, qu'ils appellent sanctuaire, en disant que c'est Dieu qui leur dit de faire ça, je peux vous dire que ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas Dieu, ça n'a jamais été Dieu, c'est Satan qui vous dit, qui leur dit de bâtir ces bâtiments-là, qui les a piégés, qui les a soumis à sa volonté, qui les tient esclaves de sa volonté. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas la foi. Je ne peux pas y croire. Si vous y croyez, c'est de la naïveté. C'est de la naïveté. Ça, ce n'est pas Dieu. Il n'a jamais dit ça à personne. Ça, ce n'est pas la foi. La foi vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais c'est le diable. Et que si ces personnes-là, qui racontent ces choses-là, qui font ces choses-là, si elles sont des vrais chrétiens, c'est qu'elles ne sont pas encore parvenus à la connaissance de la vérité de Dieu sur ce que l'église de Dieu est. Toi qui as ton église là, qui as ton bâtiment, qui entend ceci, ce n'est pas une église de Dieu. C'est ton église à toi. C'est ton bâtiment à toi. Cette organisation que tu as mise en place là-bas, elle n'est nulle part dans les Écritures. Elle n'est nulle part dans les Écritures. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Abandonner cette histoire là-bas. Abandonne ton bâtiment. Abandonne ton bâtiment là-bas. Abandonne ton église là-bas. Ce n'est pas une église de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Vous me voyez là-bas, j'ai quelle église? Je n'ai pas une église. Je n'ai jamais une église. Je n'ai jamais une église. Je n'ai aucune intention. Je n'en aurai jamais. Je suis membre de l'église de Christ. Où sont les églises de Paul? Où sont les églises de Paul? Où sont les communautés que Pierre a laissées dans ce monde ici? Où elles sont? Et Paul, et Pierre, et moi, et Matthieu, et tous ces 120 là qui étaient dans la chambre haute, nous tous là sommes membres de l'église de Dieu. Nous sommes membres de l'église de Dieu. Moi, je n'ai pas une église. Je n'ai pas une église. Je n'ai pas une église. Et il n'y a aucun mandat dans les Écritures qui me demande d'avoir une église. Une église. Non. Dieu peut exaucer des prières. Dieu peut faire des choses avec quelqu'un qui peut être en dehors de sa volonté.
qui n'est pas encore parvenu à la connaissance, mais qui n'est pas encore parvenu à la connaissance de ce que l'Église de Dieu est. Mais ces choses-là doivent être conformes à la volonté de Dieu. C'est ainsi que vous pouvez voir quelqu'un est en dehors de la volonté de Dieu, est un vrai membre de l'Église de Dieu, est en dehors de la volonté de Dieu, mais il fait une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. Dieu exauce. Dieu exauce. L'ignorance n'a jamais été une excuse devant Dieu. Référez-vous encore à Lévitique 5, 13 là-bas. L'ignorance ne sera jamais une excuse devant Dieu. L'autre raison, vous qui doutez là-bas que c'est faux, que ceci ou cela, les gens font des grandes choses, ils utilisent le nom de Jésus. Comment moi aujourd'hui je peux dire ceci, qu'ils sont tous des faux, ceci ou cela? Référez-vous encore dans Matthieu 24, verset 5. Plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs vont utiliser le nom de Jésus-Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Jésus a enseigné tout ça. Il a prévenu les gens, mais les gens ne veulent pas l'entendre. Les gens ne veulent pas l'entendre. Ils sont en train de secouer ça du revers de la main. On va terminer maintenant. Quand on va dans Matthieu, chapitre 7, du verset 15 au verset 23, on nous dit: gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. On vous enseigne tout ça là-bas. On vous enseigne tout ça. Verset 21, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Ceux qui utilisent le nom de Jésus aujourd'hui, Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus le matin, Jésus le soir, on vous dit qu'ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, en utilisant ton nom Jésus? Verset 23. Écoutez la réponse du Seigneur. Je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été mes disciples. Vous n'avez jamais été mes chrétiens. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui demeurez dans le mal. Vous qui demeurez dans le mal. Je vous dis encore que mes enseignements bibliques ne sont pas des condamnations contre vous, mais ils consistent à vous révéler ce que vous n'avez cessé d'ignorer. L'ignorance dans laquelle vous n'avez cessé d'être. Et c'est votre rejet maintenant de la vérité de Dieu. C'est votre rejet de la vérité biblique qui va vous amener à subir la condamnation de Dieu le jour qu'il va l'exécuter. Dieu veut vous sauver de cette condamnation là-bas. Et il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Tout ce que les hommes peuvent faire qui n'est pas conforme aux Écritures n'est pas œuvre de Dieu. N'est pas œuvre de Dieu. Tout ce que les gens font dans les bâtiments, tout ce que vous faites dans le christianisme n'est pas œuvre de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas divisé. Il n'est pas divisé. Dieu n'est pas divisé. Et il est impossible que vous qui êtes dans la division là, que Dieu soit avec vous. On vous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le centre de rassemblement des membres de l'Église de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une communauté, ni une dénomination. Si vous êtes dans un bâtiment, à côté de vous, il y a d'autres bâtiments. À 1 kilomètre, un autre bâtiment. Le centre de rassemblement, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Ce sont vos communautés qui vous unissent, qui vous font réunir dans ces bâtiments là-bas. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ.
Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé. Toutes ces églises du christianisme aujourd'hui sont issues de la division qui est venue des gens qui n'avaient jamais été membres de l'église de Dieu, qui ont mis en place ce christianisme. S'ils avaient été membres de l'église de Dieu, là où le christianisme avait commencé, s'ils avaient été membres de l'église de Dieu, ils n'auraient pas quitté l'église de Dieu pour mettre en place ce christianisme. Prochainement, Dieu voulant, on va maintenant commencer à vous enseigner comment est-ce que on devient un vrai chrétien. Et c'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que vous tous vous soyez sauvés. En étant sauvés, en acceptant son offre de salut, il va vous sauver. En vous sauvant, il va vous ajouter à son Église, à laquelle Christ est le seul chef suprême, à laquelle Christ est le seul maître. En étant membre de l'Église de Dieu, vous serez disciples de Christ, vous serez des vrais chrétiens. Vous serez des vrais chrétiens. C'est ce que Dieu veut pour tous les gens du monde entier, hommes et femmes sans distinction. Si vous continuez à rejeter ces vérités, Dieu n'aura plus rien. Dieu n'aura plus rien d'autre comme moyen pour vous amener à échapper sa condamnation le jour qu'il va l'exécuter. Vous êtes votre propre responsable. L'ignorance n'a jamais été une excuse devant Dieu. L'ignorance n'a jamais été une excuse devant Dieu. Ne vous entêtez pas à rester dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ne vous entêtez pas à rester en dehors de la volonté de Dieu. Vous n'allez rien perdre. Vous allez perdre le Boukari, que celui qui vous le donne présentement va arrêter de vous donner. Ça ne représente rien, ça ne vaut rien. Jésus vous dit, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de lui là-bas, il y a la vie éternelle et toutes ces grandes récompenses qui viennent avec cette vie éternelle-là. Dieu voulant, prochainement, nous continuons sur le même thème, mais en vous montrant maintenant comment est-ce qu'on devient un vrai chrétien. Pour l'instant, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent uniquement avec les membres de son Église à qui il a fait parvenir cet enseignement dans le nom de Christ Jésus. Amen.